D'abord. Moi, je m'appelle Sidiba, je suis producteur agricole, j'habite la région de Kaolack et je suis le porte-parole de la plateforme Conseil national de concertation et de coopération du loup, le CNCR. D'abord, le déroulement a été un peu tardif parce qu'avec l'installation du nouveau ministre, et les gens ont mis en place un peu tardivement certains intrants tels que les semences parce que les commissions ont été mises en place le démarrage du travail des commissions a été un peu tardif, mais finalement ils sont rattrapés et la mise en place des semences, arachides et toutes les spéculations ont été faites. Et la mise en place aussi des fertilisants. Et cette année aussi, on a connu une innovation avec un tonnage important de fertilisants bio, de fertilisants organiques bio, et un tonnage important de phosphate naturel de Mata mis à la disposition des populations de manière gratuite. Et on avait nos représentants au niveau des commissions de distribution. On leur avait donné une directive. Si les semences sont bonnes, prenez-les. S'ils ne sont pas bons, retournez-les à l'envoyeur. Et on a constaté aussi, dans la plupart des cas aussi, ils nous ont dit que les semences étaient bonnes. Les semences qui étaient mises à leur disposition sont bonnes. Parce que nous les avons choisies, nous les avons identifiées depuis quelques années. Et chaque fois, à l'approche de l'hivernage, après avoir mis sur pied des commissions de distribution, on mettait des représentants pour le compte du CNCR et des CRCR dans toutes les commissions de vente des intrants. Et là aussi, il faut savoir que les engrais organiques aussi, les engrais chimiques aussi ont été distribués, ont été vendus à des prix moindres que l'année passée. Parce que pour les engrais arachides, on les achetait à 8 000 francs, alors qu'il y a 2 ans de cela, l'année dernière, ils étaient vendus à 10 000. Ils étaient vendus à 10 000. Et pour ce qui est des engrais mil et urée aussi, ont coûté moins cher cette année. Donc tout compte fait, après, il y a une pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace. Et on a connu une accalmie aussi sur le plan phytosanitaire, ce qui fait que cette année, quand même, quoi qu'on dise, nous savons que cette année est meilleure que celle de l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu de pluie qui ont eu à nous causer de soucis, parce que l'année dernière, une bonne partie, il a beaucoup plu et très tôt, et une bonne partie de notre production, une bonne partie de nos champs ont été inondés, que ce soit pour les mils, que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour les autres cultures. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette campagne? Il n'y a pas encore de bilan officiel, mais peut-on s'attendre de façon globale à de bonnes productions et aussi pour anticiper sur la commercialisation, comment ça se passe déjà? Bon, on s'attend effectivement à de bonnes productions meilleures que celles de l'année dernière, quoi qu'on dise. Que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour les mils. Cette année, nos amis serrères ne vont pas acheter les 1000 kilos à 500 francs, alors que l'année dernière, ils l'avaient acheté à 500 francs. Ce qui prouve que les productions sont bonnes, que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour les mils, que ce soit pour le sésame, que ce soit pour le maïs. Et même le maïs importé aussi, nos attentes étaient qu'on nous avait dit que ce maïs-là on pourrait obtenir des rendements de 7 tonnes à l'hectare. Mais les semences de maïs. Le maïs de semences hybrides importées de la France, mais on a constaté que cela n'a pas été le cas. Et les paysans qui ont eu à le produire nous ont fait savoir qu'ils ne peuvent pas dépasser 5 tonnes à l'hectare. Et là aussi, peut-être, c'est des manquements, c'est des choses qu'il faut revoir l'année prochaine et il fallait les tester, il fallait voir leur adaptabilité au niveau du Sénégal avant de les lancer en milieu paysan. Là, c'est le constat que nous avions. Comme le défi de la production a été relevé, maintenant, c'est le défi de la commercialisation de la production qui se pose. Aujourd'hui, nous attendons que le CENIA se réunisse pour nous fixer un prix plancher incitatif qui peut faire que les unités de transformation qui sont sur place puissent acheter et les exportateurs aussi qui sont très actifs dans la filière se présentent et acheter les tonnages d'arachide qu'on va mettre à leur disposition. Le seul hic qu'on a à ce niveau aussi, c'est que la principale unité de transformation de l'arachide, qui est la Sonacos, vous m'excusez de la citer dans votre reportage, est dépourvue de moyens, elle a des capacités de structuration assez faibles parce que étant vétuste, ayant un matériel vétuste qui ne peut pas transformer ne serait-ce qu'une tonne d'arachide.
Donc, tout compte fait, nous pensons que la campagne de commercialisation va démarrer incessamment et que les acteurs qui sont dans l'exportation vont trouver suffisamment de moyens pour acheter nos graines, et les unités industrielles de la place qui sont là aussi vont faire des levées de fonds assez importants et acheter nos graines, acheter notre production à un prix équitable. Et pour nous, le prix équitable est un prix qui peut avoisiner entre 325 et 350, notant à ce que le Seigneur statue sur ce prix. Vont-ils le faire, ne vont-ils pas le faire? En tout cas, nous jugeons que si nos graines ne sont pas achetées, indexées à nos coûts de production, il peut y avoir quelques couacs au départ pour pouvoir les vendre. Alors, vous avez déjà commencé à faire donc du plaidoyer pour le prix de l'arachide, mais de façon générale, alors quel plaidoyer voudrez-vous faire aujourd'hui à cette occasion? Vous avez voilà, en face de vous beaucoup d'organisations, beaucoup de décideurs. Quel plaidoyer voulez-vous faire en dernier lieu? Là, nous voulons faire un plaidoyer que nous pensons que si les agropoles sont mis sur place. On a un grand agropole, l'agropole centre du Sénégal pour la filière arachide est placé à Dia, et j'habite pas loin de Dia. Et nous pensons que des acteurs qui sont si ces agropoles-là étaient fonctionnels, et comme les gens ont pu relever le défi de la production, et au niveau de ces agropoles-là, on pourra relever le défi de la transformation et ajouter une valeur à l'arachide qui a été produite pour pouvoir le mettre à la disposition des Sénégalais et des produits de qualité qui peuvent être consommés par les Sénégalais et même exportés. Donc, tout compte fait, nous pensons que il y a Enabel qui est à Kaolack, et on a d'autres acteurs aussi qui travaillent avec nous dans ce secteur. On a des ONG comme Nuside qui travaillent avec nous au niveau de Kaolack, et on a aussi Humundi aussi qui travaille avec nos amis du CNCR. Nous pensons qu'il est bon que ces Michel-là soient accompagnés, soient soutenus, et surtout que pour que les agropoles puissent démarrer correctement au niveau de la zone centre. Et en ce moment-là, l'offre de transformation, l'offre d'achat sera beaucoup plus importante, et nous allons pouvoir régler ce problème de la filière arachide de manière assez pérenne. On a eu à organiser avec ces Enabel beaucoup de rencontres à Dakar sur le sujet de la production, et si le défi de la production a été relevé cette année dans une certaine mesure, je pense qu'ils peuvent accompagner, ils peuvent demander, ils peuvent orienter à ce que le défi de la transformation de cette production et de sa mise en marché aussi, soit qu'ils aident les organisations professionnelles telles que le CNCR et d'autres organisations qui sont au niveau du Sénégal pour relever ce défi de la mise en marché, de la mise en valeur, de la mise en valeur de cette production-là, et de la mettre dans le marché, pour me résumer.